La pleine lune, la pleine lune. T'as beau préparer ton médiator, t'as beau tout préparer, y a les conseils dans les vidéos, puis il y a la dure réalité. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Qu'est-ce qu'on fait? N'importe quoi, en fait. Les jours raccourcissent, la rentrée arrive, la météo s'y met, le froid revient, bref, la nostalgie nous envahit, quoi. En fait, c'est ça le truc. Les inscriptions des enfants pour les activités. Wow, on voit que j'enregistre le 20 août, ouais, parce que c'est la vidéo pour la semaine prochaine, mais aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est la pleine lune, et donc qui dit pleine lune dit qu'on est un peu bizarre, mais même si ça se fait sentir, il faut qu'on fasse quelque chose. Ah oui, évidemment, il y a des raisons d'être inquiet, bah, ça c'est sûr, hein, la pandémie, les élections, les guerres, les réfugiés, les incertitudes, les inquiétudes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? En plus, c'est un moment où on est fatigué parce que bah, on va métaboliquement changer. On va se retrouver de l'été à l'automne, même si c'est, on le sait avec le signe de la Vierge, la fin, mais le temps, lui, il est déjà un petit peu en avance. Bref, au moment où il faudrait qu'on ait la pêche pour préparer cette rentrée, eh bien justement, c'est là que les énergies sont faibles. On croit être regonflé par les vacances, mais en fait, vous entendez la musique? C'est tous les ans pareil. Au lieu d'avoir le moral pour rentrer, bah, c'est l'inverse. On est fatigué pour rentrer et que faire? Le pire de tout, ce serait qu'on abandonne notre chemin, qu'on prenne celui qu'on nous conseille, celui qu'on sent pas vraiment. L'idée, c'est de s'interroger, un petit peu comme on le fait avec le tarot. Qu'est-ce qui est bon pour nous? Vraiment, qu'est-ce qui nous permet d'avancer sous la vraie lumière, la nôtre, le chemin? Sinon, ça va être terrible, quoi. Donc, comment faire? Comment retrouver cette sérénité? Comment trouver la réponse à ces questions? Voilà, eh bien, moi, je pense qu'à chaque question, il y a une solution pour rester sur notre chemin et le parcourir avec un maximum de joie, un maximum de bonheur. Et je vais vous dire le secret, le pire, c'est sûrement la solution. Bonjour à toutes et bonjour à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous malgré la pleine lune qui vous a peut-être empêché de dormir, mais vous pouvez revoir tout ça en diffusion. Merci aussi aux commentaires qui ont été vraiment sympas, comment essayer de trouver des astuces face à une pleine lune qui quelquefois nous fatigue énergétiquement, nous fait perdre la tête, nous stresse, etc. Donc j'ai vu que certains proposaient une méditation avec un accent sur la respiration, j'ai vu que certains mettaient un
une petite coupelle d'eau au niveau de la tête avant de s'endormir sur la table de nuit. Donc tout ça, c'est une bonne idée, ce sont des bonnes idées et il ne faut pas hésiter de regarder les propositions qu'il y a dans les commentaires. Et je vous en remercie bien sûr parce que ça permet d'alimenter ce que moi j'appelle l'égrégore, c'est-à-dire en fait le fait qu'on se retrouve tous ensemble. On est là pour essayer d'échanger, pour avancer tous ensemble sur le chemin de la lumière, c'est-à-dire notre chemin à nous et pas celui des autres. Donc effectivement, si vous pouvez mettre les pouces bleus, si vous pouvez faire grossir la chaîne en parlant autour de vous, juste à une seule personne, en lui disant tiens, et si tu as envie, essaye de t'inscrire sur cette chaîne, de t'abonner, ça sera peut-être l'occasion pour toi de recevoir des infos, et puis pour nous tous de recevoir aussi ton énergie, et pourquoi pas donc tes commentaires. Donc voilà, aujourd'hui l'heure est grave, je vois que nous allons aborder le tirage pour la semaine prochaine, qui commence à fleurir un peu le mois de septembre, que l'on n'aime pas toujours, hein, même si on est en retraite, même si on est en activité, au chômage, tout ça, c'est toujours synonyme de nouvel an en fait, mais alors le nouvel an sans les cadeaux, plutôt avec les problèmes, et je crois qu'il faut essayer de faire le point avant d'engranger cette fameuse semaine qui va aller donc du 22, je vérifie, du 23 septembre, du 23 août au 29 août. Donc effectivement, ça sent la rentrée. Cette semaine-là, elle va être très compliquée et il vaut mieux anticiper, je crois, il vaut mieux prévenir que guérir. C'est un peu le leitmotiv. Pour prévenir et pour se poser des questions, la première des choses, à mon avis, c'est de se connecter à soi-même et de faire le point dans le calme, dans le silence. Donc si on est avec la musique, les infos, les copains, les coups de téléphone et tout, je pense que c'est difficile. Alors je sais, il y en a qui ont étudié avec AC/DC alors qu'ils étaient en vrac sur leur lit pour étudier avec les Walkman de l'époque. Bon, moi je pense que là, c'est bien aussi d'arriver à être soi-même dans le calme. Chacun y trouvera la façon de faire. On peut imaginer prendre un jeu dans ses mains et puis se connecter, puisque le jeu, on le sait, c'est le jeu dont on se connecte avec ses énergies et on peut passer à l'action, demander des conseils. C'est vrai que cette rentrée, on l'appréhende, elle nous fait peur. Et d'où viennent ces peurs? Probablement des choix qu'on doit faire et des choix qui sont pas toujours faciles. Il y a des choix qui sont imposés, hein. Je veux dire en ce moment avec l'histoire de la vaccination, il y a quand même une idée d'obligation ou en tout cas de choses qui nous ne donnent pas trop de possibilités d'être libres, hein. Donc peu importe, hein, chacun a ses convictions sur le sujet, mais il est clair que le resto, c'est plus comme avant, donc il faut faire des choix. Et puis, évidemment, il y a cette routine habituelle. La rentrée, c'est la journée des associations. C'est est-ce que je vais inscrire Robert au piano ou au football? Est-ce que je vais mettre Marie-France plutôt à la danse? Ou alors, est-ce que je la mets à pratiquer un art martial? De même, pour nous, est-ce que nous, on dit, bon, c'est la rentrée, on a passé un très bel été avec Josette. Est-ce qu'on n'a pas envie de se mettre en couple maintenant? Est-ce que plutôt, ces vacances ont été pitoyables? Il serait peut-être le temps de faire un break et de se séparer un peu, et quid du travail? Alors oui, j'en rajoute, alors oui, effectivement, c'est indispensable d'envisager le pire. Mais avant, il faut faire des choix. Et comment faire ces choix? Eh bien, peut-être qu'il faut faire attention à une chose, ne pas se prendre la tête à aller dans le détail. Même si nous arrivons dans le signe de la Vierge, je vous le déconseille quand même. Plus vous allez aller dans le détail, plus vous allez choisir la peinture aquarelle ou le macramé, plus vous avez des chances d'échouer parce que finalement, votre nouveau travail, votre nouveau compagnon, votre nouvelle compagne ne le permettra pas parce que vous préférez aller faire du cheval avec votre copain. Et finalement, vous aurez posé des questions trop précises. Donc, à mon sens, oui, d'accord, c'est l'heure des choix. Ça, on l'a bien compris, c'est l'heure des choix. Mais il faut faire le tri parmi les grands objectifs. Pas
parmi les petits objectifs. Évidemment, avant tout, j'ai envie de dire le conseil number one, c'est d'éviter de faire l'autruche. C'est vraiment indispensable de regarder les problèmes en face. Ensuite, c'est de prévoir un certain temps donc pour travailler sur les erreurs que l'on pourrait faire dans ces grands choix. Parce que les grands choix sont importants. Encore une fois, si vous décidez de faire un cours d'astrologie, si vous décidez de faire, de vous mettre à la peinture, à la guitare, de faire des cours de dessin et qu'en fait, on a une rentrée difficile qui ne vous le permet pas, eh bien, prévoyez grand. Prévoyez grand pour pas dire, mince, moi j'avais décidé de faire, je sais pas, des cours de guitare, c'est raté. Eh bien, il faut peut-être trouver une autre solution, une autre façon de penser. Définir un objectif est super important au moment où on est dans le tri. Ça, c'est très clair, l'heure des tris, l'arcane 13, ça a sonné. Donc, oui, comment le faire le plus juste possible, comment trancher, non seulement avec la faux, mais aussi avec l'épée de l'arcane 8, pour être le plus juste possible et que ce soit équilibrant pour nous et pas justement déséquilibrant. Je pense qu'il faut envisager la question sous l'angle, j'allais dire, du général. Si vous allez dans le détail, n'en déplaise aux vierges à qui je souhaite un très bon anniversaire, eh bien, vous allez vous coincer avec le détail. Le détail est pertinent dès l'instant que on a trouvé, j'allais dire, l'objectif général. C'est le cas pour les vierges qui vont nous dire, voilà, on va vendanger pendant telle période. Pourquoi? Parce qu'on aura prévu où mettre le raisin, combien on va en donner aux voisins, tout sera prévu. Mais avant, c'est déjà de se dire, ok, on va vendanger, on va couper les blés à telle date. Et ce n'est qu'après qu'on va envisager les choses. Parce que si vous commencez à dire, bon, je crois qu'on va mettre tant de grains pour les bêtes, tant de grains pour les ressemer, tant de grains pour les moudre pour nous, et que finalement, la récolte, ça s'est pas bien passé parce que vous avez oublié de louer la machine à couper le blé, ça pose problème. Donc, il faut absolument voir grand. C'est-à-dire que c'est pas la peine de faire un projet sur une inscription à un cours de dessin, une projection sur je vais me mettre à la course à pied ou bien je vais faire une formation astro, si le travail ne vous permet pas de le faire. Ça, c'est important de le découvrir. Si, par exemple, vous préférez engager votre couple, être plus avec la personne, laissez un peu tomber la chasse. Si vous avez envie de profiter de vos enfants, c'est peut-être pas le moment d'aller au corrida. Enfin bon, chacun habite où il habite. Il y a des traditions ancestrales ici qui remontent à l'ère du taureau. Donc ça se fait très bien. Mais peut-être que justement, vos enfants, vos petits-enfants attendent autre chose que vous les emmeniez voir ces corridas. Donc c'est une réflexion sur l'objectif que vous voulez atteindre. D'accord? Donc c'est exactement comme si vous vouliez changer de métier, que vous disiez tiens, j'aime bien la plomberie, je vais me lancer dans la plomberie. Puis après vous apprenez que on cherche pas de plombier quoi. Donc déjà l'objectif, aller dans le général plutôt que dans le particulier. À mon avis, ça c'est vraiment extrêmement important à voir. Après, une fois que vous avez défini votre objectif général, qui est rassurant quelque part, parce que vous savez ce que vous allez faire. Oui, c'est bon, on va se mettre en couple avec François, ça va être super. Bon, après, on verra si on achète des cuillères en bois ou en métal, mais voilà, on peut se réjouir parce qu'on a fait la grande direction. Et ça rassure parce que la rentrée, on va être perdu, comme je l'ai dit un petit peu en introduction. On va vouloir savoir si on se met à telle chose, tel machin. Là, c'est clair, on s'est fixé un grand objectif. Et après, il suffit de le décliner. Donc, on fait sa colonne vertébrale et puis on rajoute les côtes après. Mais dans toute cette histoire, c'est ce qui motive un peu la vidéo d'aujourd'hui et probablement le tirage de la semaine à venir. Ce qui nous coince, ce sont les obstacles. Les obstacles, c'est quoi? C'est le confinement, ça va être l'obligation de la pique-pique ou pas, ça va être les problèmes d'argent, ça va être les problèmes, encore une fois, de son métier, de son travail.
Comment choisir, comment faire son choix là-dedans? Eh bien, j'ai envie de dire, envisageons le pire. Envisageons le pire. Et si l'hypothèse du pire était la meilleure pour nous? Grâce au diable, nous pouvons faire du survivalisme. Et oui, parce que le diable va nous dire, si vous sortez de la chose la pire qui puisse exister, eh bien vous passerez partout. Alors vous n'allez pas être d'accord avec ça, parce que vous allez me dire, écoute, t'es gentil mon coco, mais moi à la rentrée, j'ai pas du tout envie que ce soit le pire. J'ai pas dit que ça le serait. J'ai dit, vous envisagez le pire. Il me semble bien que quand on est un papa ou quand on est une maman et que la première fois que son chérubin va à l'école, eh bien on fait tout pour dire bon, j'ai pas oublié, hein, je t'ai mis tes crayons, je t'ai mis tes cahiers, t'as ton goûter pour 4 heures, etc. On imagine le pire. S'il tombe, bah, t'as un petit sparadrap qui est là, enfin je sais pas. Chaque papa, chaque maman fait différemment, mais il envisage souvent le pire. Et puis si tu as un problème, hein, tu as ton téléphone, hein, tu m'appelles. Vous voyez bien que le pire est une bonne solution. Imaginons que vous vous lanciez, par exemple, dans le parachutisme. Bah, il vaut mieux imaginer que vous allez vous scratcher. Et vous allez voir que quand vous allez plier votre parachute, quand vous allez les sangles, tout ça, elles vont être nickel. On ne sait jamais. Eh bien, la rentrée, moi, c'est ce que je vous propose de faire, c'est d'être dans l'excès. Et ça, c'est un point que, par rapport à votre vie, ça peut être déterminant. Vous allez me dire, ouais, c'est mathématique ton truc, mais est-ce que c'est scientifique? Enfin, voilà. Eh bien, figurez-vous que, comme me le disait mon cher ami coach la semaine dernière, est-ce que tu sais, Pierre, que les gens qui ont regardé des films d'horreur avec des zombies, eh ben, ils ont beaucoup mieux résisté au confinement et à la crise? Ah bon, pourquoi? Bah parce qu'ils sont tellement habitués à voir des situations horribles, insoutenables, que quand ça arrive pour de la vraie, eh bien, ils sont préparés. Et c'est un peu peut-être ce que l'on fait dans le parachute quand on se lance. Et on a des figures à faire. Plutôt que de monter tout le temps dans l'avion, on les fait au sol et puis finalement, on les mentalise, on les verbalise. C'est un peu ce que vous faites quand vous prenez la parole en public. Vous répétez avant ce que vous allez faire de façon d'être le plus à l'aise possible. Donc voilà le pire. Après, si les gens ils sont gentils avec vous dans la conférence, si votre parachute il s'ouvre correctement et si votre enfant il a aucun problème à l'école, tout va bien. En quoi ça vous aura gêné d'imaginer le pire? C'est un peu le pari de Pascal, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Le philosophe avait dit, bon bah écoutez, allez à la messe tous les dimanches, hein, si Dieu existe, au moins il dira que j'ai été à la messe. S'il n'a pas été, bon c'est pas, si Dieu n'existe pas, c'est pas grave que je sois allé à la messe, j'aurais pas trop perdu mon temps. Bon après, vous me direz, on ne sait pas ce que là-haut il voit, mais en tout cas, c'était le fameux pari de Pascal qui, d'une certaine façon, envisageait aussi le pire. Et vous pouvez regarder des films de zombies en ce moment, vous verrez que ça va bien vous préparer à ce qui va arriver, parce que j'envisage effectivement le pire et je ne dis pas que ça va se réaliser. Le pire est quelquefois une chose que l'on n'envisage pas et que la vie, elle va nous contraindre à trouver nos solutions par justement des souffrances qu'elle va nous infliger. Imaginons que tout le monde trouve que le télétravail c'est une bonne chose. Moi ça a été mon cas, j'en avais parlé à mon patron il y a des années, il m'avait dit non, c'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui il trouve ça très bien. Les gens trouvent ça très bien. Alors je sais bien que quelquefois on a tort d'avoir raison trop tôt. Mais en attendant, le télétravail est arrivé et a donné satisfaction dans certains domaines parce qu'il y a eu la crise, parce qu'il y a eu des souffrances quelque part, voilà, ou des impossibilités. Donc si vous jouez de la guitare et que vous êtes en groupe et que vous ne pouvez pas vous retrouver, vous vous lancez dans la composition, dans la création. Voilà, si vous faites un art martial, vous faites du karaté, vous avez besoin d'être à deux, tout ça, vous faites vos katas tout seul. Donc voilà, il faut aussi réfléchir, c'est un peu comme la pleine lune, ça, il faut réfléchir à ce qu'on pourrait faire. Et si vous avez quelque chose, par exemple, vous voulez absolument perdre du poids et si vous vous inscrivez pour faire quelque chose dans une salle de sport, eh bien, vous vous dites, je pourrais toujours aller courir. Il y a toujours une solution à notre problématique.
problématique. Voilà, donc après, évidemment, on peut aller très loin à ce jeu-là. On en parlait encore avec des amis récemment, peut-être qui m'écoutent aujourd'hui. Hein. Et si je me rappelle bien, on disait, bon, bah avant on avait des restos, maintenant on n'a plus de restos, bientôt on n'aura plus de blé, donc on va faire des conserves et puis des bocaux, etc. Jusqu'où peut-on aller? Là, je parle de la simple rentrée. Vous savez, celle où il faut inscrire les enfants dans les activités et puis nous se décider à prendre un timbre ou je ne sais pas dans une association pour s'engager dans une certaine discipline. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est l'occasion de se poser un peu, d'être rassuré et d'être rassurant avec des techniques simples, des techniques qui sont assez basiques, mais c'est un peu comme quand on est en pleine lune, quoi. On se dit oui, je verrai bien, et puis on se fait avoir par le temps. Et vous pouvez regarder aussi toutes ces vidéos dans le développement personnel sur la procrastination. Donc là, c'est l'avantage d'imaginer le pire. Parce que vous ne pouvez pas dire, oui, bon, on verra ça plus tard. Vous savez, les impôts, je verrai ça plus tard. Mais quand il faut faire sa déclaration le 13 mars, je suis certain qu'à minuit moins 2, vous serez devant la boîte à lettres. Ou alors sur le clic, machin, quoi. C'est symbolique ce que je dis. Ce que je veux dire surtout, c'est qu'à un moment donné, quand on est dans la situation de crise, on est obligé d'agir. Donc, peut-être que l'idée, ça serait de ne pas attendre qu'on soit dans la situation la plus excessive possible. Surtout que maintenant, encore une fois, avec les choses qui sont devenues obligatoires, ou en tout cas, on a de moins en moins le choix, bon, bah réfléchissez. Est-ce que c'est bien le moment d'acheter un camping-car? Est-ce que c'est bien le moment d'envisager de passer 3 mois, je sais pas moi, en République démocratique du Congo, ou je sais pas, en Thaïlande, où vous voulez. Voilà, donc imaginons le pire pour être au mieux. C'est un peu le leitmotiv du jour. Alors, on va conclure, c'est très simple. La première des choses, c'est se placer dans une dimension énergétique suffisamment dense pour pouvoir aborder le problème. Donc, on mange bien, on se met dans un lieu tranquille, on se connecte, son jeu, son meilleur arbre, bref, on essaye de faire le vide pour être le plus centré possible. Ensuite, on se dit que les peurs sont un super truc, c'est un excellent moteur. C'est ce qui va nous permettre d'avoir cette prise de conscience pour développer le tirage de la semaine prochaine, tirage que vous allez pouvoir peut-être mettre en œuvre dès maintenant si vous le souhaitez. La première carte, le premier challenge, ça va être de faire le tri pour aller au plus près de nos objectifs ou de notre objectif en fonction de ce que vous aurez choisi. Donc je vous propose une carte majeure pour savoir un peu dans quelle orientation on doit se placer pour jeter, pour garder, bref, pour faire le tri. Ça, c'est la première carte. La deuxième carte, après cet objectif, ça va être l'obstacle. Qu'est-ce qui va nous coincer? Alors si pour la première carte, un majeur est tout à fait approprié pour nous dire ce qu'on doit faire, autant là, on est un peu dans le subtil, dans le divinatoire. Moi, j'ai envie de vous dire, en ce qui concerne le pire, pourquoi pas l'envisager avec un oracle et reprendre le Béline. Donc, ça sera notre deuxième carte parce que je pense que c'est très approprié pour avoir une idée assez précise, parce que le Béline est précis sur ce qui va se passer, on va dire, la semaine prochaine, hein, évidemment. Ensuite, on aura la solution. Comment faire? C'est pas le tout de nous dire, oui, il va se passer ça, on aura fait tel tri, mais l'idée, c'est qu'est-ce que ça va nous apporter. Et c'est là que nous aurons la carte majeure qui va nous permettre de nous situer quant à la solution, comment ça va se passer, quel va être le résultat de ce que l'on aura entrepris avant, avec la première carte dans la définition de notre objectif avec un majeur. Deuxièmement, un Béline ou une Béline, plus exactement, pour nous dire un petit peu qu'est-ce qui va vraiment coincer, qu'est-ce que va être l'obstacle, peut-être le pire, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis la dernière carte qui sera la solution. Voilà, je vous laisse. J'espère que cela vous aura permis de faire un peu le point, de se calmer, de trouver une certaine sérénité, parce que ça sert à rien, de se mettre martel en tête. Les peurs, c'est super important. Moi, je me souviens que à l'école, on m'appelait le trouillard.
Bon, j'étais tout petit à l'époque et ça me crée des problèmes, on va dire, au niveau des autres enfants. Quand mes parents allaient dans les gorges du Tarn, mon père m'appelait aussi le trouillard. Donc sans faire une psychanalyse à 2 balles, ma mère avait été voir le médecin en disant « mais il a peur de tout ce gosse ». Et le médecin avait dit bah, c'est une certaine sagesse parce qu'il a peut-être pas envie de tomber dans le ravin, il a peut-être pas envie d'avoir des problèmes. Donc les peurs sont quelque part rassurantes, elles nous permettent de prendre conscience de la difficulté, du challenge. Mais ça ne doit pas être une peur qui nous terrifie, ça ne doit pas être une peur qui nous bloque. D'accord? Donc la peur, c'est la prise de conscience. Et puis après, on enchaîne sur les 3 cartes du tarot. On verra ça demain avec cerise sur le loukoum, évidemment, le signe de la semaine qui va être décrypté au fur et à mesure par, comment dire, ses forces et ses faiblesses par rapport à la rentrée. Donc on va ajouter un élément supplémentaire qui sera lié à l'astrologie. Comme ça, demain, on aura un tirage astro-tarot. Donc, comment réagissent les signes les uns après les autres face à la rentrée, face à la possible crise. Et puis les cartes pour nous amener sur du conseil, sur de la réalité. Voilà, je ne dis pas que le signe n'est pas réel, je dis que ça donne une physionomie générale, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, le tarot va nous y répondre. Je vous donne donc rendez-vous à demain matin sans faute, à 9 h, pour ce magnifique tirage pour la semaine d'août, de la fin août, qui ira donc du 23 au 29 août prochain. À demain matin.